Lorsque le lanceur entre en piste, prêt à filer vers les étoiles, le temps semble suspendu. Ressurgissent alors toutes les contraintes avec lesquelles les ingénieurs et les techniciens ont dû jongler pour que la fusée soit propulsée sans encombre et sans filet. Cet exercice de haute voltige est tout d'abord contraint par un phénomène physique simple, l'attraction terrestre. Comment la dompter ? Envoyer plus de 750 tonnes dans le ciel n'est effectivement pas une mince affaire. D'autant plus que pour avancer sur Terre, rien n'est plus simple. Nous nous appuyons sur le sol. Dans le ciel, l'oiseau brasse de l'air. Mais comment se déplacer dans le vide de l'espace lorsque nous n'avons plus aucun appui ? Voici un tour qui n'a rien de magique, mais qui est parfaitement rodé. Imaginez un ballon, gonflez-le, puis lorsqu'il est bien plein, lâchez-le. Que fait-il ? Il s'envole. Le gaz s'en échappe très vivement, poussant la baudruche dans l'autre sens grâce au phénomène d'action-réaction. Le principe est le même pour le canon qui tire un boulet. Il recule. Moins les frottements avec le sol et l'air sont importants, plus la réaction est spectaculaire. Ainsi, pour se propulser dans l'espace, les lanceurs éjectent des gaz avec une grande énergie, un débit élevé, rapidement et à de très hautes températures afin d'intensifier encore le phénomène. Le lanceur stocke le carburant et l'oxydant séparément. Lorsqu'ils se rencontrent et brûlent dans la chambre de combustion du moteur, des gaz se forment. L'énergie interne des gaz, c'est-à-dire leur température et leur pression, est transformée en vitesse en s'échappant très rapidement de la tuyère. Mais qu'utilisez-vous exactement comme carburant ? Alors, nous ne parlons pas de carburant, mais d'ergol. Il y a l'oxydant, qui remplace l'oxygène de l'air, puisqu'on doit fonctionner même dans le vide, et le carburant proprement dit. En fait, il y a différents types d'ergols. Les solides, où l'oxydant et le carburant sont sous forme solide, mélangés, et ils forment une sorte de gomme que l'on fait brûler. Pour faire varier la poussée, on réalise des géométries de blocs différentes, en étoiles, des canaux. Plus la surface qui brûle est grande et plus le débit sera grand. La propulsion à propergol solide est souvent utilisée dans les boosters, car elle nous permet de générer des forts débits, donc des fortes poussées. L'inconvénient, c'est qu'une fois allumée, on ne peut plus l'arrêter. Et puis, il y a les ergols liquides. Ils sont de deux types. Ceux qui sont liquides à 20 degrés, et on parle alors d'ergols stockables, et ceux qui sont liquides à très très basse température, moins de 150 degrés. On parle alors d'ergols cryogéniques. Ce sont des gaz à température ambiante, comme l'oxygène ou l'hydrogène, que l'on refroidit pour qu'ils occupent moins de place. Ils deviennent alors liquides. C'est aujourd'hui la technologie de propulsion fusée la plus performante, mais aussi la plus compliquée. Merci Nathalie Girard. Au final, propulser un lanceur relève de l'extrême. 750 tonnes à faire décoller et mouvoir dans le vide spatial. 130 secondes pour brûler 237 tonnes de poudre dans chaque propulseur. Un moteur Vulcain dont la puissance équivaut à une centrale atomique. Le tout avec des gaz d'échappement portés à 3500 degrés, la même température qu'une petite étoile.